Quand tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais quand tes yeux sont malades, ton corps est dans la nuit. Donc, fais attention. Ta lumière ne doit pas être sombre comme la nuit. Si ton corps tout entier est éclairé, sans rien de sombre, il est tout entier dans la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire vivement. Quand Jésus a fini de parler, un pharisien l'invite à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. Le pharisien est étonné de voir que Jésus ne se lave pas les mains avant le repas. Alors le Seigneur dit aux pharisiens: Vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette. Mais à l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres et vous êtes méchants. Vous ne comprenez rien. Dieu a fait l'extérieur et il a fait aussi l'intérieur. Donnez donc aux pauvres ce qui est dans votre assiette. De cette façon, pour vous, tout sera pur. Quel malheur pour vous, pharisiens! En effet, vous donnez à Dieu 1/10 de certaines plantes, menthe, plantes sauvages et légumes du jardin. Mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aimez être assis au premier rang dans les maisons de prière et vous aimez qu'on vous salue sur les places de la ville. Quel malheur pour vous! Vous êtes comme des tombes qu'on ne voit pas et les gens marchent dessus sans le savoir. Un des maîtres de la loi dit à Jésus: Maître, en disant cela, tu nous insultes, nous aussi. Jésus lui répond: Quel malheur pour vous aussi, maître de la loi! En effet, vous demandez aux gens de porter des choses très lourdes. Et vous n'y touchez pas, même avec un seul doigt. Quel malheur pour vous! Vous construisez des tombes pour les prophètes. Et ce sont vos ancêtres qui les ont tués. De cette façon, vous montrez que vous êtes d'accord avec ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes. Et vous construisez les tombes des prophètes. C'est pourquoi Dieu a dit avec sagesse: Je vais leur envoyer des prophètes et des apôtres. Ils vont en tuer quelques-uns et faire souffrir d'autres. Depuis la création du monde, on a tué beaucoup de prophètes et ce sont les gens d'aujourd'hui que Dieu va punir. D'abord, on a tué Abel et à la fin, on a tué Zacharie dans la cour du temple, entre l'autel et le lieu très saint. Oui, je vous le dis, Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Quel malheur pour vous, maître de la loi! Vous avez fermé la route qui conduit vers Dieu. Vous-même, vous n'avez pas pris cette route. Et ceux qui veulent la prendre, vous les empêchez de passer. Quand Jésus sort de la maison, les maîtres de la loi et les pharisiens sont très en colère contre lui. Ils se mettent à lui poser beaucoup de questions. En effet, ils veulent lui tendre des pièges et prendre une de ses paroles. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Sommes soldats du ciel, armés de l'éternel. Notre mission est claire, faire tomber Jéricho. Allons détruire les murs qui nous barrent le chemin. Marchons ensemble vers Jéricho. Jéricho doit tomber.
marcheurs qui ne se trompent pas. Perdre on n'y compte pas. Un jour nouveau se lève, un chant nouveau se lève. Mon peuple qui se réveille, une bataille qui se révèle. On fera cette fois le tour de la ville, cette fois le tour de nos vies. On marchera sur nos soucis et nos moments si difficiles. Soldats, apprêtez-vous, ne manquez pas le rendez-vous, car aujourd'hui c'est le jour où Jéricho va tomber. Ça va. Pourquoi donc je prends plaisir dans les infirmités, dans les reproches et dans les besoins, dans les persécutions et dans les détresses, pour la cause du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pleasure in infirmity, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for Christ's sake. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for Christ's sake. I am strong. Whoa, whoa. Therefore I take pleasure in infirmity, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. When I am weak,
Merci Père, que tu l'as voulu ainsi, que dans nos faiblesses,